Quel c'est? Bah, non, j'ai vu rien. On aimerait parler à l'entité qui serait ici suite à la planche de Ouija. Souvenez-vous, en janvier dernier, nous nous sommes rendus dans des maisons abandonnées, isolées en forêt, pour tenter d'établir un contact avec quelqu'un ou quelque chose. Ce fut une nuit étonnante, mystérieuse. Nous sommes repartis sur notre faim avec l'impression que ces maisons avaient davantage à nous dire. Nous avons donc décidé d'y retourner et d'y mener une seconde partie d'enquête. Quoi? Vous voulez monter? T'as entendu ça, vraiment? Vous voulez monter? Oh putain. Quoi? Oh putain, on n'a pas enregistré. Oh. Entre frayeur et ressenti particulier, coïncidences déconcertantes, voix étranges et de nombreux potentiels PVE que vous avez cru entendre lors du premier épisode, nous nous aventurons une nouvelle fois dans l'obscurité de ces mystérieuses demeures. N'êtes-vous pas un peu curieux, intrigué par toutes ces choses étonnantes, anormales, que l'on peut difficilement expliquer? Car nous si. Je m'appelle Danny. Et depuis tout petit, j'ai toujours eu un faible pour les histoires de fantômes. J'ai donc décidé, en 2020, de créer Tracking Ghost. Je m'appelle Théo, et pour tout vous dire, le monde du paranormal m'a pratiquement toujours été familier. Et depuis 2020, ce monde m'est plus que familier, c'est mon quotidien. Tous les deux, nous nous rendons dans des lieux abandonnés ou non, à la recherche de traces d'activités possiblement paranormales. Nous n'avons pas la prétention de pouvoir percer tous les mystères. Notre émission n'est que le fruit de notre curiosité et nous ne porterons jamais la vérité. Cela dit, si comme nous, vous voulez tenter d'outrepasser les limites du réel, alors Bienvenue dans Tracking Ghost. Nous sommes de retour aux Maisons Oubliées pour approfondir notre première enquête ici. Il est 23h, il y a 69% d'humidité, il n'y a pas de vent et il fait -2. Donc on a très froid, mais on va aller dans les maisons et ça ira mieux. Pour commencer cette enquête, on va faire quelque chose d'un peu différent. On va tenter, premièrement, de se séparer. Chacun va aller dans une des deux maisons et on va tout simplement y aller comme si on n'était pas là pour une enquête. On a remarqué très souvent, et d'autres enquêteurs ont remarqué que quand on ne demande pas, quand on n'est pas là pour ça, quand on fait autre chose, il se passe des choses. Et c'est quand on demande qu'il se passe rien. Ou du moins qu'il se passe rien d'intéressant. Donc on va tenter. Théo va aller dans la maison qui est à notre gauche. C'était la deuxième maison dans l'enquête précédente. Il va lire un bouquin, il va faire sa vie. On ne sera pas là pour interpeller. Pareil pour moi, je vais aller dans la première maison et je vais vaquer à mes occupations. Et on va voir s'il se passe des choses quand on n'est pas là pour demander. On garde toujours un contact en talkie-walkie et puis on verra au bout d'une heure, peut-être moins, on ne sait pas.
eh bien on se retrouvera pour vraiment commencer l'enquête comme il se doit. Donc voilà, c'est d'une expérimentation, on va tenter, on va voir, on va chacun aller de notre côté et on va chacun faire notre vie dans les maisons en question et on va voir ce que ça donne. On est parti. On est parti. Pourquoi mettre l'accent sur cette boule lumineuse? On sait toutes et tous que ce que l'on appelle des orbes sont très souvent confondus, mal interprétés, s'agissant pratiquement à chaque fois d'insectes ou de particules de poussière. Ici, nous mettons en avant cet artefact visuel car il sera en fait le premier d'une longue série de boules lumineuses qui vont flotter au-dessus de Théo pendant la prochaine demi-heure. Vous allez voir, au fur et à mesure que ces boules lumineuses vont faire leur entrée, qu'il est très peu probable, voire inconcevable, qu'il s'agisse de poussière. Les particules de poussière sont habituellement volatiles, leur mouvement est aléatoire et elles vacillent dans les airs tout en retombant. Nous n'exclurons pas que ces nombreuses orbes puissent être en réalité des insectes. C'est même la conclusion que l'on tirera, tant c'est l'explication la plus probable. Mais si nous décidons d'en parler et de ne pas simplement les ignorer, c'est parce que certaines d'entre elles attirent notre attention. Ces apparitions, filmées par notre caméra infrarouge étant les seuls événements possiblement marquants de cette séquence avec Théo, je vous propose un condensé de la quarantaine de minutes où il est resté seul dans la maison avec toutes les apparitions de boules lumineuses survenues pendant cette période, que ce soit des insectes ou autre chose.
T'as dit quoi? De mon côté, c'est davantage sur le plan sonore que l'on peut noter certaines choses. Deux bruits, en l'occurrence. Un que j'ai découvert au montage, en visionnant les rushs, et un autre qui est directement lié à ce que j'ai cru entendre sur place quand j'étais seul dans la maison. Entre-temps, j'ai aussi été victime d'un petit accident, mais comme pour Théo, je vous laisse voir ça par vous-même. Parlons rapidement de ce sifflement avant de passer à la suite. Première chose, même si je lève les yeux comme si j'avais entendu un bruit, je ne me rappelle pas avoir entendu quoi que ce soit à ce moment précis. Peut-être parce que ce sifflement peut s'apparenter à celui d'un oiseau, et auquel cas je suis totalement passé à côté, car c'est un bruit environnant, comme les feuilles, le vent, et j'en passe. Maintenant, on entend clairement un sifflement, comme une mélodie. Cela n'a sans doute rien de paranormal, mais il me semblait important de le mentionner, car ça pourrait être un oiseau, certes, mais également une personne. C'est assez intriguant, car les cris des oiseaux ont leur particularité, mais les sifflements d'un être humain aussi. Et ici, après avoir écouté encore et encore le passage, ça sonne vachement comme si c'était une personne qui sifflotait. Peut-être quelqu'un de bien réel, qui est venu sur les lieux pendant qu'on y était. Et pour la petite anecdote, à titre personnel, hors Tracking Ghost, c'est un événement que j'ai déjà rencontré, dans des circonstances relativement similaires. Et si on décide d'aller plus loin, alors pourquoi pas une sorte de PVE, un bruit enregistré uniquement par ma caméra et qui aurait une provenance plus mystique. Objectivement, j'en doute fort, mais subjectivement, on peut émettre cette hypothèse. Passons maintenant au deuxième bruit. Un cas de figure différent de celui du sifflement, car ici vous ne pourrez entendre ce que j'ai entendu. J'ai eu beau écouter les deux pistes audio que nous avons de cette séquence, celle de la caméra et celle de l'enregistreur, j'ai eu beau augmenter le volume, nettoyer la bande, ce que j'ai personnellement cru entendre à ce moment-là n'est enregistré par aucun de nos appareils. Et c'est dommage, car je dois vous avouer que mes poils se sont hérissés et d'intenses frissons m'ont parcouru la nuque quand j'ai entendu ce que j'ai entendu. Je vous assure que sur le moment, j'ai vraiment eu l'impression d'entendre les sanglots d'une femme. Une personne féminine qui pleure à côté de la maison, dans la forêt.
connaissez maintenant. Vous savez à quel point je peux être sceptique dans certains cas. Vous connaissez ma tendance à vouloir absolument tout rationaliser, quitte à ne laisser parfois plus aucune place à l'hypothèse et à l'ouverture d'esprit. Mais pour que sur place, j'ai vraiment l'impression d'entendre des pleurs, c'est que peu importe le bruit que c'était en réalité, ça y ressemblait grandement. Maintenant, évidemment, on peut parler d'hallucination auditive ou d'autosuggestion, vu le contexte et l'environnement dans lequel je me trouvais. Quoi qu'il en soit, je retourne à ma table et je patiente encore une dizaine de minutes, sans que rien de particulier ne se produise. Comment ça se passe ? Oh putain. T'as dit quoi? Je t'ai demandé comment ça se passait. Eh ben je me bats pour mettre mes chaussettes. Je me bats pour mettre mes chaussettes. Et au fait, le Toki, tu l'avais allumé ou pas quand tu me l'avais donné? Non, je te l'ai juste passé. Je l'ai pas allumé. D'accord, parce que quand je l'ai sorti de ma poche, il était éteint. Et pourtant, on n'a entendu qu'un seul bruit dessus quand t'as appuyé dessus avec ta poche. Bah, je sais pas. Peut-être qu'il s'est éteint à force de pas l'utiliser. Enfin, non. Bah, je sais pas. Le truc, c'est que quand je suis arrivé dans la maison, c'est pareil, il a refait le bruit et je l'ai sorti, il était éteint. Ah bah c'est bon alors, c'est logique. Quand moi je te l'ai passé éteint, quand t'étais dans le garage et que t'as appuyé dessus, ça l'a allumé. Et quand t'as entendu le bruit dans la maison, c'est que ça l'a éteint. Bah ouais, mais dans le garage, j'ai pas appuyé dessus. Si, ça a fait un bruit. Bah ouais, mais j'avais les mains qui étaient au niveau de mon torse. Et lui, le Toki, il était dans ma poche, au niveau de mon bassin. Ouais, mais t'as pas appuyé dessus, mais il s'est allumé quoi, dans tous les cas. Ça c'est sûr, on a entendu le bruit. Oui, et du coup, en arrivant ici dans la maison, bah, il a dû s'éteindre là. Ouais, c'est sûrement ça. Mais du coup là, tu l'as rallumé après quoi. C'est exact. Ok, bah moi de mon côté, rien à signaler pour le coup. Mis à part que j'ai eu un fâcheux accident de thermos. Je me suis brûlé le bas de la lèvre. Oh, c'est pas possible. Danny. Yes. C'est Danny. Voilà. Eh ben, crois-moi qu'avoir des bonnes chaussettes bien propres, ça fait du bien. Est-ce que tu veux continuer l'expérience ou on se rejoint ? Voilà. Oh putain. Tac. Et pour finir mon café tranquille maintenant. Hop. Bah je finis mon café là, ma petite tasse de café, puis après ouais si tu veux on peut se rejoindre. Ouais, parce que j'ai pas l'impression que ça donne grand chose. Ok, bah finis ça et puis tu me recontactes. Bah moi personnellement de mon côté j'ai eu 2 craquements de bois un petit peu suspects. Mais bon après sinon ouais, mis à part ça rien à signaler. Moi à un moment j'ai cru entendre assez longtemps, hein. Ça a duré sur une bonne vingtaine de secondes, mais c'était très loin de la maison. J'ai cru entendre comme des pleurs, une femme qui pleure. Ça suivait à la caméra, j'ai fait une tête un peu bizarre. Je me suis pas emballé parce que c'était pas suffisamment clair pour que ce soit sûr que c'est ça, mais voilà, c'était
c'était particulier. Ça pouvait être peut-être un animal, sûrement. Moi personnellement, j'ai pas entendu d'animaux, donc ça peut relever un petit peu, mais moi personnellement, j'ai pas entendu d'animaux. Ouais, mais ça veut rien dire, on est considérablement éloignés l'un de l'autre, donc suffit qu'il y en ait un qui soit au niveau de l'entrée ou par où on arrive, et voilà, toi tu l'entendras pas. Ouais, c'est pas faux. Ah, ça fait du bien. Mon café. Ça fait combien de temps? Putain, bientôt une demi-heure. Non. On notera quelque chose d'amusant, c'est que les 2 fois où je me retrouve dans le salon de cette maison, la première fois je me coupe la lèvre et je saigne, et la deuxième fois je me brûle la lèvre et je souffre. Ah oui, c'est vrai, la première fois, oui, tu t'étais coupé le lèvre. J'avais complètement zappé ce truc-là. C'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est encore une coïncidence assez particulière que les deux fois où je suis ici, bah c'est ma lèvre inférieure qui prend un coup. De toute façon, c'est un lieu rempli de coïncidences. Hein. Affirmatif. L'heure est venue de se rejoindre et d'unir nos forces, entre guillemets, pour mener cette enquête comme il se doit. Contrairement au premier épisode, nous allons commencer dans la deuxième maison, celle avec les différentes chambres. Et pour la première fois dans l'histoire de Tracking Ghost, nous allons nous appuyer sur l'expertise et les talents d'un de nos abonnés. On vient de terminer notre expérimentation dans les maisons où on est séparés à faire autre chose que de finalement enquêter. Ça n'a pas donné grand chose, pour être tout à fait honnête. Théo a entendu des bruits, mais c'est expliqué, c'est le bois qui travaille. Moi j'ai entendu un bruit également, comme des gémissements de femmes, mais ça ça peut être que psychologique, ça peut être un animal, ça peut être le vent éventuellement, même s'il n'y en a pas beaucoup. Mais en tout cas voilà, rien de très concret pendant cette expérimentation. Donc maintenant on part sur les bases de Tracking Ghost basiques. Voilà, on va tout simplement interpeller. On va se baser sur les informations que nous a prodiguées un abonné sur Instagram qui s'appelle Kevin, qui fait du tirage au tarot, qui fait du pendule, la radiesthésie, et il nous a donné beaucoup d'informations. Je lui ai envoyé des images de la première enquête, des photos du lieu, des maisons, de toutes les maisons, et il nous a donné des infos sur la première, la deuxième, des infos très précises. Alors, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, que ce soit vrai ou pas, c'est pas le but. Le but, c'est de se baser dessus. Peut-être que ça peut nous aider. Si toutefois c'est vrai et si toutefois il a vraiment mis le doigt sur quelque chose, alors si nous on met le doigt sur cette information, on va dire, et bien peut-être que ça débloquera quelque chose. Donc on va se baser dessus. On ne sait pas ce que ça donne. En tout cas, ça va être un point de départ pour nos interpellations. On va commencer à installer, on va s'installer autour de la table, on va sortir quelques outils et on reprend juste après. Alors, on va commencer à interpeller d'une manière un peu particulière. On a mis 3 bougies. La plus importante est celle du milieu. Il y a une bougie au milieu et il y a 2 post-it de chaque côté. Un post-it avec écrit oui, un post-it avec écrit non. En fonction de nos interpellations, de nos demandes, et en fonction de l'orientation de la flamme vers le oui ou le non, on pourra peut-être avoir des réponses. Avant de commencer cette séance, les interpellations,
je vais vous partager ce que nous a dit Kevin au sujet de cette maison-là. Il nous a parlé d'un potentiel démon, entre guillemets, qui serait dans la maison et qui serait finalement coincé ici. Il aurait décidé de rester ici. Il serait apparu ici suite à une séance de Ouija. Quelqu'un aurait utilisé une planche de Ouija ici et cette personne, enfin ce n'est pas une personne pour le coup, eh bien serait restée ici. Donc on va essayer de communiquer avec cette personne, enfin avec cette entité ou avec une personne, peu importe, en tout cas on va essayer de communiquer avec cette méthode-là. Bonsoir. Alors vous avez déjà pu éventuellement un peu parler avec Théo. Pour ma part on ne s'est pas encore parlé ce soir, mais nous sommes déjà venus et vous nous connaissez, a priori. Je m'appelle Dany. Et comme vous le voyez, juste en face de moi, il y a 3 bougies, dont une entourée de 2 post-it. Un post-it avec écrit oui, un post-it avec écrit non. Est-ce que vous êtes en mesure de faire bouger la flamme de la bougie du milieu vers tel ou tel post-it pour répondre à mes questions? Est-ce que vous pouvez nous répondre par oui ou par non? Alors en sachant que du point de vue de la caméra de Théo, le oui est à gauche, le non est à droite. J'ai un peu l'impression que la bougie se dirige vers le oui, mais c'est peut-être... Oui, je l'ai vu partir. Ouais, un petit peu. Hein. Ouais, Très bien. très léger. Merci de m'avoir répondu. Est-ce que vous êtes seul actuellement dans cette maison, sans compter nous? Est-ce que vous êtes avec quelqu'un d'autre? Non, est-ce que vous êtes seul actuellement? Oui ou non? Putain. C'est grave quand même. Ouais. N'hésite pas à me dire, toi, en fonction de ce que tu vois, si elle bouge un peu. Bah moi en fait sur les cams, je la vois vaciller, mais Ouais, t'as pas l'impression qu'elle va d'un côté précis? Pour tester cette méthode de communication, est-ce que vous pourriez faire bouger la flamme de la bougie vers le non, s'il vous plaît? On va s'étirer vers le haut, mais j'ai l'impression qu'elle a tendance à aller sur la gauche. Mais alors est-ce que ça serait pas à cause de la pointe de la... c'est, de la je pense- mèche? oui, toi aussi tu vois qu'elle est un peu sur la gauche. Oui, c'est peut-être ça. Hein. Ah non, c'est un jeu de lumière. Ah non. Non, mais elle est Ah quand non, même tournée vers c'est le reflet. Ah oui. tu vois, Oui, oui. la forme. Ouais. Donc c'est peut-être ça. Hein. On va quand même continuer, on va tenter. Échange. Échange avec une des deux. Une des deux, Ah oui. les deux, elles ont les mèches bien droites. Voilà. Très bien. On peut reprendre. Est-ce que vous êtes une femme? Oui ou non? Ça bouge
Ouais, quand même. Oui. Sur le oui, j'ai l'impression. Très bien. Est-ce que vous êtes un homme? Est-ce que, alors je m'adresse à peut-être une autre personne, est-ce que quelqu'un ici a utilisé une planche de Ouija? Ok, là c'est clairement allé sur la gauche, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu aléatoire. J'ai bougé à ce moment-là. Ah, c'est toi? Bah moi oui j'ai bougé, je me suis remis 3. Donc oui c'était peut-être moi mais... Ok. En sachant on a utilisé l'anémomètre tout à l'heure, il n'y a pas de courant d'air, il n'y a pas de vent. Donc voilà, c'est quand je parle, évidemment, elle bouge un peu, donc on attend un petit peu après ma question. Et évidemment, si l'un d'entre nous bouge, ça peut faire vaciller la flamme. On aimerait parler. Possible. On aimerait parler à l'entité qui serait ici suite à la planche de Ouija, à la séance de Ouija. On nous a dit que quelqu'un, une entité du moins, c'est moi qui ai tapé, une entité du moins, serait apparue ici suite à une séance de Ouija. On aimerait parler à cette personne, à cette entité. Est-ce que vous êtes là? Ok, C'est un craquement différent de tous les autres qui sont déjà apparus. c'est vrai? Ouais, un truc comme ça s'est jamais arrivé là, pour l'instant, depuis que je suis là. Est-ce que c'est vous qui venez de faire craquer la maison? Ce bruit qu'on a entendu? Est-ce que c'était une réponse pour nous dire que vous êtes là vraiment? Vous pouvez le refaire s'il vous plaît? Alors à noter que c'est peut-être un bruit différent de ce qu'a entendu Théo juste avant, mais il fait très froid. Donc le bâtiment, voilà, le froid aura forcément un effet sur les maisons. Je m'adresse à l'entité en question. Le démon, comme on vous a défini. Vous pourriez refaire un bruit ou éteindre une des bougies par exemple, afin qu'on soit sûr que c'est à vous précisément que nous sommes en train de parler. Si possible, on aimerait un bruit aussi fort que celui que vous avez peut-être fait juste avant. Car on entend beaucoup de bruit autour de nous. On aimerait en entendre un qui, finalement, vous distingue de tous les autres. Êtes-vous là, avec nous, ce soir?
quoi? T'as posé la question, elle a vacillé. Je vais mettre ma main devant la bouche comme ça, de façon à ce que je n'affecte pas la bougie. Est-ce que vous êtes plusieurs avec nous dans cette maison? Oui ou non? Faites bouger la flamme de la bougie vers la réponse adéquate. Elle part sur la gauche, ouais. Alors est-ce qu'il y a... Non, il n'y a pas de courant d'air. Parce qu'elle est très rarement partie sur la droite. Et je change les post-it. Pas bête. Je vais changer les post-it de place, les intervertir, de façon à ce qu'on soit sûr que vous êtes bien en train de nous répondre, que ce n'est pas simplement un hasard. Je vais reposer ma question. Est-ce que vous êtes plusieurs avec nous dans cette maison ce soir? Pas sur la droite. Sur la droite? Ouais, je l'ai vu partir sur la droite. Ouais. Enfin, à droite. Donc ça concorde. Et ça a refait le toc du côté. Oui. Très bien. Donc le oui est maintenant à droite et le non est maintenant à gauche. Ouais, voilà. Non, à gauche. Qui est en train de nous parler actuellement? Est-ce une personne qui a habité ici? Oui ou non? Côté à gauche. Très bien. Êtes-vous quelqu'un de passage? Êtes-vous quelqu'un qui ne compte pas rester ici? Quelqu'un qui n'a pas habité ici? Juste quelqu'un qui passe? Oui ou non? Ok. Hein? Très bien. Vous êtes en train d'éteindre la bougie? Rallumez-la, laissez-la, ne l'éteignez pas. Ravivez la flamme. Allez-y, éteignez la bougie, si vous le voulez. Il n'y a pas de problème, vous pouvez l'éteindre. Ça part sur un nom. Ça part sur le nom, ouais. Ok, c'était spécial. Sachant que les autres n'ont pas fait ça. Mm. Pourtant, celle qui est juste ici est autant entamée que l'autre, que celle du milieu. Ok. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? C'est une personne de passage, on n'a pas eu la réponse. Enfin, ça s'est éteint. Ça a failli s'éteindre. Vous êtes de passage et vous voulez rester ici, du coup? Est-ce que vous êtes l'entité dont on nous a parlé, justement? Est-ce que vous êtes la personne qui... ou l'entité, encore une fois, qui est apparue ici,
grâce à la Ouija. Oui ou non? Est-ce que ça veut dire que vous ne voulez pas nous parler? Est-ce que vous mettez un terme à la séance? Oui, Pourquoi? ça met un terme à la séance. Pourquoi? Ça Ça a arrêté l'enregistrement? à combien? C'est à 15 minutes encore? Je sais pas. On est à 9 minutes là-dessus. Non. Non, on a dépassé le quart d'heure. Bah je regarderai. Parce que là, regarde, on est qu'à... Ah bah... Oui, on est qu'à 9 minutes. Donc, non, on a... Je regarderai. Attends. Bah, tu peux regarder directement. Ouais, vas-y. Clique sur le petit triangle. Nous faisons face, à ce moment précis, à une succession d'événements relativement perturbants. Là où à la limite on pourrait émettre des doutes concernant l'interprétation que l'on fait des mouvements de la flamme de la bougie, qui pourraient relever du hasard, ce qui est moins anodin, c'est l'apparition de différents phénomènes à chaque fois que je parle ou m'adresse à l'hypothétique entité dont nous a parlé Kevin. Je demande une première fois si cette entité est présente avec nous, et s'ensuit un bruit, un coup assez puissant, retentissant dans le salon. La deuxième fois où je parle à cette entité, peu après que la flamme se soit étrangement estompée, cette dernière s'éteint totalement. Mais le plus étonnant est ce qui va se produire avec la caméra. On a déjà parlé dans d'autres enquêtes du fonctionnement de cette caméra, qui, pas systématiquement mais parfois, limite la durée d'un enregistrement à 15 ou 20 minutes. C'est ce qui s'était notamment passé dans l'épisode précédent, et ça relevait tout simplement du formatage de la carte SD. Mais dans l'épisode précédent, l'enregistrement s'était aussi coupé de manière inexpliquée au bout de seulement 1 minute et 3 secondes. Nous devons donc rapidement vérifier au bout de combien de temps l'enregistrement s'est arrêté. S'il s'est coupé au bout de 15 ou 20 minutes pile, alors ce serait normal et expliqué. Si l'enregistrement s'est coupé au bout d'une durée totalement aléatoire, pendant que Théo avait la caméra dans les mains et que je demandais si l'entité en question voulait mettre fin à la séance, alors il y aura de quoi s'interroger. Je fais le saut en avant. Comment? Je fais un saut en avant. Ouais. Et je vais l'avance rapidement. Fais surtout gaffe de ne pas supprimer le fichier. Très bien, donc on ne sait pas si la bougie s'est éteinte parce que elle s'est éteinte tout simplement, ou si c'est vous qui voulez mettre un terme à la séance. C'est quand même... Tiens, je vais faire... Vas-y. Mais c'est quand même un truc de dingue. La bougie s'éteint, lui il s'éteint. C'est assez fou, ouais. C'est... On va peut-être remettre une bougie à essayer. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Est-ce que tu veux qu'on ne tente pas le diable, disons? On peut. Ok, vas-y, attends, je finis ça pour voir. Ouais, pas de soucis. On est à 10. Je veux juste voir si c'est pile ou pas. Si c'est pile à 20, c'est ok. Si c'est pas pile à 20, c'est... Mais par contre, là, si c'est à 20 minutes, c'est trop fou. 15. Ça s'est arrêté à un chiffre totalement aléatoire. À 16,27. Ça n'a pas de sens que ça s'arrête à 16,27. Il n'y a pas de limite, tu vois. Si. Ok, alors, comme vous pouvez le voir, hein, je sais pas si vous allez pouvoir le voir ici. Dis-moi si on le voit. Alors, je peux pas. Ouais, 16-27. Voilà, 16,27. C'est la fin de l'enregistrement. T'as pas appuyé sur le bouton éteindre. Il s'est éteint tout seul au moment où la séance devait se terminer. Ok. Au moment où la bougie, ouais, c'est éteint. L'enregistrement s'est coupé tout seul à 16 minutes et 47 secondes. Cela n'a donc logiquement rien à voir avec la limite dont je vous parlais plus tôt. Mais alors pourquoi l'enregistrement s'est arrêté à ce moment-là,
en même temps que la bougie, en même temps que ma question sur l'arrêt de la séance. D'autant plus que la carte SD est loin d'être pleine et que nous allons nous servir de la caméra tout le reste de l'enquête. Honnêtement, ce qui est survenu à ce moment de la soirée nous échappe totalement. Et toutes ces coïncidences, depuis que nous sommes dans ces maisons, pendant la première enquête comme pendant la deuxième, sont particulièrement déroutantes. Nous allons continuer la séance, pensant tenir quelque chose. Mais mis à part la flamme de la bougie qui va vaciller à gauche, à droite pendant les quelques prochaines minutes, il semblerait que la séance touche à sa fin sans forcément qu'on le veuille. Si ce que nous a dit Kevin s'avère être vrai, s'il y a vraiment une entité dite démoniaque dans ce salon, alors nous avons tout intérêt à clôturer cette séance comme il faut, à dire au revoir, remercier et éteindre la bougie par nous-mêmes. On aurait pensé que mettre un terme à cette expérimentation aurait apporté une sorte d'accalmie à ce début d'enquête mouvementée. Mais vous allez voir que cette dernière sera de courte durée, surtout pour l'un d'entre nous, qui, alors que nous étions en off, à discuter, va être témoin de quelque chose qui va lui retourner l'estomac. On peut peut-être tenter petite spirit box. On peut. On l'a pas fait ici en plus la dernière fois. Ah si on l'a fait mais avec des casques, mais on va tenter autrement. Oui. Étonnant cette séance de bougie. Ouais. Surtout la grosse coïncidence entre l'appareil photo et puis Encore une coïncidence, c'est perturbant. Ça s'est rafraîchi, j'ai l'impression. Alors que j'avais très chaud quand je suis venu, quand je suis rentré ici. Qu'est-ce qu'il y a J'ai vu un visage. T'as vu un visage? J'ai vu un visage. Mais comment, dans le noir? Oui, dans le noir. C'est. T'es en infrarouge là ou? Ouais, je suis en infrarouge. J'ai vu un visage. J'ai regardé à. Non, c'est moi ça. J'ai regardé à 2 fois. Tu sais, du coup, j'ai regardé à 2 fois. J'ai fait le premier coup, je me suis dit non, c'est avec les lumières. Du coup, j'ai regardé exactement le même endroit sur la table. Et j'ai regardé encore une fois, et j'ai vu un visage là-bas. Tu l'as vu comment? Alors c'était clair ou c'était... Visage, oui. Bah tiens, comme je vois ton visage en fait à travers la capuche. Ok. Est-ce que vous êtes dans la chambre, là-bas? J'ai l'impression qu'en parlant de ce que nous a dit Kevin, on a l'impression qu'il y a un truc qui s'est débloqué. Est-ce que vous êtes dans cette chambre? À savoir qu'on a toujours eu un ressenti très particulier avec cette chambre bien précise. J'ai pas forcément envie d'y rentrer. Je vais prendre des photos. Oh. Super. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je me suis senti mal, d'un coup. Ah bon? Qu'est-ce que t'as senti? Un
étourdissement, mon gars, et... Là, tu fais quoi? Pardon. Non, mais t'inquiète. Mais Attends, donne. Si, oui, ça filme encore. Oui, vas-y, dis-moi. Un étourdissement, et d'un coup, le Turc qui s'est emballé, mais c'est arrivé très vite, tout ça. J'ai même pas fait 2 pas dans la pièce. Ah, c'est quand t'es rentré dedans? Parce que je regardais pas. C'est quand t'es rentré dans la pièce que... C'est quand tu préparais l'appareil photo, en fait. D'accord. Bah ça c'est... Enfin... Si ça va pas, ça... Bah attends, on va se concentrer dans cette... On va se concentrer dans cette pièce. Théo veut faire une pause. Ou du moins s'asseoir quelques minutes car il ne se sent vraiment pas bien. On a pu constater au fil des enquêtes que Théo avait parfois des ressentis particuliers, très précis, trop précis. Certains d'entre vous pensent qu'il a une sorte de don, de capacité insoupçonnée jusqu'à présent. Mais qu'on décide d'y croire ou non, nous avons toujours essayé dans cette émission de garder une certaine distance par rapport à ça. De comme pour tout, garder l'esprit relativement ouvert, mais de prendre ça avec des pincettes. Dans le cas présent, Théo pense avoir vu un visage dans la pénombre. 2 fois qui plus est. Mais disons les choses telles qu'elles sont. Nous ne sommes clairement pas à l'abri d'une pareidolie. Ce phénomène que tout le monde peut rencontrer, qui s'explique en le simple fait de distinguer un visage, par exemple, dans une forme abstraite quelconque. D'ailleurs, la pareidolie peut être aussi sonore. Quand on enregistre un bruit et qu'on y entend un mot, une voix, c'est une pareidolie. Et ça arrive très fréquemment. Ça a peut-être même été mon cas tout à l'heure, quand j'ai cru entendre les sanglots d'une femme. Quoi qu'il en soit, ici encore, tout dépend de quel côté on se place. De mon côté, celui qui veut rationaliser les choses, je pense après coup que c'était clairement une pareidolie. Mais si on se place du côté de Théo, qui est convaincu de ce qu'il a vu, et du côté de toutes celles et ceux qui tendent à penser qu'il a des capacités de médiumnité, alors là, ça commence à devenir flippant. Car on n'aime pas cette pièce, on ne l'a jamais aimée, sans aucune raison apparente, et ça depuis notre toute première visite de jour avant la première enquête. Et vous, de quel côté vous placez-vous ? Pour te donner une idée, le visage, je l'ai vu au-dessus du fauteuil. Voilà. Au-dessus du fauteuil. Donc juste là. Et juste au-dessus, pile poil au-dessus. Très bien. Est-ce que tu te sens de rentrer dans la... Bah dans la chambre. On y va avec du matos. Il y a peut-être quelque chose à faire. Vas-y. Je fais un tour vite fait voir si on capte pas éventuellement la radio quelque part. J'ai pas l'impression. Oh putain, ça a encore craqué là. Ça doit être le bâtiment qui travaille. Hein. Regarde, on monte à 1 degré de plus. Ouais, mais ça c'est pas... Ça, c'est pas ça. Attends, je vais voir avec les autres de côté. Attends, ouais. Dans d'autres, on est à 4,3, 4. Ouais. Et là, ici, je suis monté jusqu'à 5 degrés. Quand même 1 degré de différence, mais c'est quelque chose, quoi. Je cherche une... Quoi ?
Tu peux tenir ça? Elle m'a jamais fait ça. What the hell? Ok. Il se passe quoi? Pour voir. T'es peut-être au maximum du volume. Ah, peut-être. Ok. Attends, je vais chercher le cadeau. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce, dans cette chambre, avec nous? Ouais, ça va un petit peu. Ouais. Mais c'est juste. En fait, c'est juste la première lumière verte en fait. Enfin, la deuxième. Ouais. Est-ce que Théo vous a vu? On aimerait que la personne que Théo a vue nous parle. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici? Bonsoir. Pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, nous dire quelque chose? On peut peut-être vous entendre. On a l'impression qu'il s'est passé beaucoup de choses depuis qu'on est rentré dans cette maison. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Bon, déjà, c'est sûr et certain qu'on ne capte pas la radio. Sinon, on aurait déjà entendu des voix, de la musique. Oh, attends, ne bouge plus. Refais ce que tu viens de faire, les gestes que tu viens de faire. S'il te plaît. Ouais. Ok, c'est toi que j'ai vu dans le reflet. Non, c'est bon. Si nous avons réellement parlé avec quelqu'un pendant la séance de bougie, quelqu'un ou quelque chose, une personne ou une entité, on aimerait vous réentendre, du moins vous entendre ici maintenant, grâce à l'appareil qui est sur le lit. Alors s'il vous plaît, dites-nous quelque chose. N'importe quoi. Quel est votre nom? Comment vous appelez-vous? Alors en temps normal, on ne croit pas forcément à
à la Spirit Box, surtout dans cette configuration entre guillemets classique. Généralement, on le fait pas. Mais la dernière fois qu'on était ici, on l'a fait avec les écouteurs et j'ai entendu un truc très bizarre. J'ai entendu une voix très bizarre. Et Théo a entendu aussi quelque chose. Donc c'est pour ça qu'on, dans ce lieu bien précis, dans le cas présent, on utilise quand même la Spirit Box de cette manière. Est-ce que je suis tout seul dans cette pièce actuellement, dans cette chambre? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? S'il y a quelqu'un avec moi, approchez-vous, venez me voir. Ou parlez-nous. Dans les appareils qui sont là, dans l'appareil qui est sur le lit. Est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom? Essayez de fermer la porte pour voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la cuisine? C'est ouvert là ou pas? Hein? Là, c'est ouvert ou pas? Non, je crois pas. Attends. J'ai eu un gros. Non, c'est carré? Bah ouais. Ça c'est fermé. Ok, alors attends. Là. Là. Ouais, c'est bon, oui, c'est fermé. Alors, 2 secondes que j'explique parce que j'étais comme ça. Je me suis pris une brise, une vague de vent dans la figure. Comme ça. Quand je suis arrivé là. C'était très furtif. La seule ouverture est là. Oui. Ça fait pas sens, je suis comme ça. Enfin, comme ça. Attends, mais si, il y a un truc, je le sens encore. Mais c'est pas... il y a pas d'ouverture là. Attends. Mais j'ai froid, il fait très froid ici. Bah, il fait froid parce que déjà la porte elle est ouverte ici. Mais je me prends des... Je sens des brises sur mon visage. Il y a pas il y a une ouverture. Là, non, il n'y a plus rien. Attends, je vais chercher une lampe. Faut être pas moi que tu vois bien. Bah. Moi je vois pas d'ouverture. Et même tout à l'heure quand on a fait le tour, il n'y avait pas d'ouverture. Non, là, elle est plus. Ah non, moi je sens rien en fait. Ah, je te jure, j'étais comme ça, je me suis pris une vague dans la figure. Comme vraiment comme un... Pas comme un blizzard, mais comme un gros coup de vent. Mais que sur mon visage. Je sais pas. Je sais pas. J'étais persuadé qu'il y avait une ouverture du coup. Mais à part celle qui est là-bas. Il y a bien une fenêtre mais elle est fermée. Elle Les est- carreaux sont encore entiers. Ouais.
Non, bah alors après, c'est pas forcément voilà, paranormal ou inexplicable, hein, mais ça m'a surpris. Ok. Bon. La Spiribox, ça donne rien. Ni radio, ni rien d'autre. Ok, on fait une petite pause. Suite à tout ce qui s'est passé après cette première... ça doit bien faire pratiquement 2 heures qu'on est dans cette maison maintenant, c'est passé très vite. On fait une petite pause. On se réchauffe avec un café. Je sais pas trop quoi penser de ce qui s'est passé ici. Parce qu'encore une fois, de grosses coïncidences qui sont très particulières. En même temps, peut-être un peu de hasard. La bougie, on sait pas trop si c'est du hasard ou pas. Les coups qu'on a entendus, on sait pas trop si c'est du hasard. C'est très particulier. Là, Théo a l'impression qu'il n'y a plus rien ici. Que ça s'est calmé d'un seul coup, comme s'il y avait eu un pic et que ça s'est calmé. Moi, j'ai envie de continuer un peu. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc, un filon à creuser ici. On va voir. J'avais un truc à vous dire, mais je me rappelle plus. Mince. En plus, j'ai allumé la caméra pour ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Non, bah écoutez, je sais pas. Ça me revient pas. Je suis pas à l'aise là dans cette maison. Théo est parti. Je suis tout seul, je suis pas à l'aise. Pourtant, généralement, ça va. Mais là... Finalement, après réflexion, nous décidons de passer à la deuxième maison. Celle dans laquelle il s'était produit le plus de choses lorsque nous sommes venus la première fois. Le problème, c'est que nous allons être pris de court. Nous n'allons pas avoir le temps de correctement nous préparer, ni de tourner une scène d'intro. Nous voulions avant tout nous installer, se remémorer ce que nous avait dit notre abonné concernant cette maison, et ensuite commencer les interpellations. Mais les choses vont se passer autrement. Bah, est-ce qu'on verra bien ça? C'est le problème. Yep. Je peux faire le café. Du coup, attends, faut expliquer aux gens. On n'a pas fait ça. Ou alors, oui. Bah, autant commencer direct et essayer de voir si Ok, vas-y. ça correspond à ce qu'on est en train de parler. Du coup. Ok, alors. On avait pour objectif, avec ces 3 lampes, de justement. Bah ça, on est un peu déconcerté par ce qui se passe parce que on comprend pas. Je les ai achetées il y a pas si longtemps et on voulait essayer de communiquer avec ces lampes et là on est en train de parler de ce que nous a dit Kevin. Et la bleue n'arrête pas de clignoter. Celle-ci. Ouais. Bleu, blanc, rouge. Moi je le monte sur la caméra avec le doigt parce qu'on voit pas les couleurs pour l'instant. Alors, pourquoi ça fait ça? Ok, alors on est un peu déconcerté par ce qui est en train de se passer. Est-ce que quelqu'un est en train de toucher la lampe bleue? Recommencez s'il vous plaît. Bonsoir. Nous étions en train de parler avec Théo de ce qui aurait pu se passer ici, selon quelqu'un qui nous a parlé de ce lieu. Il nous a parlé d'une femme rousse qui serait décédée ici. Et à ce moment précis où on a dit ça, la lampe bleue a mal fonctionné. Est-ce que vous y êtes pour quelque chose? Est-ce que vous êtes en train de jouer avec la lampe? Rallumez-la s'il vous plaît. J'ai pas envie de la toucher la lampe parce que... Ouais, moi aussi c'est pareil.
J'ai envie de voir s'il n'y a pas un problème, mais je ne peux pas la toucher. Très bien. Non, t'es sûr? Non, Juste enlever elle et mettre les post-it devant les autres. comment ça? Oui. Très bien, nous avons placé un post-it oui à côté de la lampe rouge et un post-it non à côté de la lampe bleue. Est-ce que vous pensez pouvoir toucher ou faire ce que vous faites avec la lampe bleue? Est-ce que vous pouvez le faire avec la lampe rouge? Oh, non. Oh, ça s'est allumé fort sur le non. T'as vu comment que ça s'est... Ouais, pleine puissance. Wow, ok. Donc non, je sais pas comment prendre ça en fait. Je sais pas si je dois faire comme si c'était, si je parlais bien avec quelqu'un ou pas. Vous ne pouvez pas. Ah ouais, mais du coup c'est compliqué ici. Est-ce que vous pouvez éteindre la lampe bleue totalement, s'il vous plaît? Vous n'êtes pas en mesure d'interagir avec n'importe quelle lampe sur cette table? Non, d'accord. Bon. Ok, d'accord. Donc la lampe rouge ne sert à rien finalement. Mais ok. Est-ce que votre prénom... Alors comment on pourrait faire? Quoi? 2 fois pour oui, 1 fois pour non. 2 fois pour oui, 1 fois pour non. On peut essayer de mettre ça en place. Est-ce que vous pouvez par exemple allumer finalement la lampe bleue 2 fois pour dire oui et seulement 1 fois pour dire non? Répondez-nous du coup oui ou non. 2 fois pour oui, 1 fois pour non. Est-ce qu'on peut faire ça? Pour se parler. Non. D'accord. Donc ça c'était non. Est-ce qu'on est d'accord que c'était non? 2 fois pour oui, 1 fois pour non. Est-ce que vous venez de nous répondre non? Elle aussi, hein. Elle avait... Je sais pas trop si t'as remarqué, mais elle a aussi... Ouais, mais du coup c'est pas, ça rentre pas dans le code qu'on a établi. Et là elle reste allumée. Elle est peut-être partie, ou je sais pas. Est-ce que vous pouvez rééteindre la lampe, si vous êtes encore avec nous? S'il vous plaît. Pouvez-vous éteindre la lampe bleue? C'est particulier. Oui. Parce que du coup la lampe ne bouge pas, nous on bouge pas, donc
Généralement, quand il y a un faux contact ou quoi, c'est quand justement on bouge la lampe. Typiquement avec la grosse noire, ça fait ça. Là, pour le coup, elle est totalement immobile, celle-là. Ouais. Comme je vous ai dit, je les ai achetés hier. Pas hier, n'importe quoi. Je les ai achetés il y a 3-4 jours, je crois. Les 3 en même temps. Ok, c'est étonnant. Alors, problème technique ordinaire ou manifestation paranormale étonnante. La piste des piles défectueuses peut d'ores et déjà être écartée, car nous mettons des piles neuves dans tous nos appareils à chaque nouvelle enquête. Dans la suite de cette séquence, nous avons également essayé d'intervertir les piles de la lampe bleue et de la lampe rouge, mais cela ne va rien changer, la lampe va continuer de s'allumer et de s'éteindre de manière aléatoire. Il nous reste la possibilité d'un défaut de la lampe, une sorte de faux contact ou autre chose qui viendrait perturber son bon fonctionnement. J'ai donc approfondi la recherche d'une réponse rationnelle a posteriori de l'enquête, notamment chez moi, où j'ai utilisé la lampe à nouveau pour voir si le phénomène pouvait se reproduire. J'y ai mis des piles neuves, je l'ai allumée, posée sur la table et je l'ai laissée comme ça aussi longtemps que possible. Mais pour le coup, l'expérience n'a pas duré très longtemps. Au bout de seulement 1 minute et quelques secondes, la lampe s'est lentement éteinte et ne s'est plus jamais rallumée. Aujourd'hui, cette lampe ne fonctionne plus du tout. J'ai beau avoir essayé de nombreux jeux de piles, rien n'y fait, elle ne se rallume plus. Il est donc très difficile de savoir si la lampe était défectueuse depuis le début et était entre guillemets destinée à rendre l'âme rapidement, ou si c'est suite à l'enquête et à ce qui a pu se produire ce soir-là, qui fait que la lampe ne fonctionne plus désormais. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas vraiment dire qu'on ait obtenu une quelconque forme de communication grâce à elle. Ses réactions étaient assez ambiguës et ne faisaient pas forcément sens avec nos questions. On était certes surpris par son dysfonctionnement, on a certes supposé sur le moment qu'on tenait peut-être quelque chose, mais avec du recul, la seule chose étrange est le simple fait qu'elle ait rendu l'âme quelques jours après l'enquête. Est-ce que vous êtes parti? Ou est-ce que vous êtes encore là? On aimerait un signe de votre part, si vous êtes encore là avec nous. N'importe quel signe. Bon bah écoutez, on n'a même pas eu le temps de respirer que... Ouais. Et là, voilà. Ah, bah, j'allais dire, et là, ça le fait plus. Elle vient de s'éteindre. Putain, ce qui est compliqué, c'est que on sait pas comment interpréter tout ce qui se passe. C'est ça qui est étonnant, c'est que si c'était un bug de la lampe ou quoi, bah, ça le referait encore. Mais là, depuis 5 bonnes minutes, il n'y a plus rien. Donc c'est pas si aléatoire que ça. J'allais dire au début que c'est vachement aléatoire ce qui est en train de se passer. Au final, pas tellement. De la même manière, nous avons juste ici des bougies. Et autour de ces deux bougies, il y a les post-it. Oui, à ma droite, et non, à ma gauche. Pensez-vous pouvoir faire fluctuer les bougies, la flamme de la bougie, d'un côté ou de l'autre pour nous répondre? Alors selon Kevin, qui nous a fait les tirages, etc., il semblerait qu'ici, il y ait eu beaucoup de peines, de disputes, obsessionnelles, c'est le terme qu'il a utilisé. Attendez, je vais vous dire directement ce qu'il m'a dit. C'est un lieu qui aurait pu apporter joie familiale et amour, mais ça s'est passé autrement. Il y a eu des disputes, des attachements obsessionnels à de mauvaises choses vécues auparavant par les habitants. D'accord. Dans le grenier, on va y aller. Ouais, c'est ça que Oui. oui. Dans le grenier, les cartes parlent d'une nouvelle qui était attendue, ce qui a mis fin à un sentiment d'inquiétude, mais qui n'était que le début d'un sentiment de tristesse. Donc on parle de décès, on parle d'une fille qui est décédée jeune. Là-haut, si vous avez regardé la première enquête, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a c'est pas un verso, c'est un genre de parc pour un enfant. C'est un libaro. Un libaro, ouais. Donc ça concorde aussi. Et ça, Kevin ne l'avait pas vu. On ne lui a pas envoyé des photos avec le libaro, quoi. Donc c'est assez intéressant. Et voilà. Donc,
On va monter là-haut. On va monter là-haut avec tout ça. Si jamais vous étiez avec nous en bas, on vous invite à nous rejoindre là-haut. Nous allons reproduire à peu près la même configuration et essayer de parler avec ceux qui peuvent se trouver là-haut. Ou peut-être ceux qui se trouvent ici et que nous suivrons là-haut. Et si quelqu'un a bien interagi avec la lampe bleue, eh bien nous aimerions beaucoup vous parler davantage. Donc vous pouvez nous suivre là-haut. On monte là-haut pour finalement couvrir toute la maison. Et on va voir ce que ça donne. On se retrouve à l'étage. À l'étage, nous allons être surpris par la différence de température. Il y fait un froid glacial, sans doute au moins 5 degrés de moins qu'en bas. Nous sommes congelés, et de surcroît, cette montée à l'étage va signer la fin progressive, peut-être anticipée, de cette enquête. Très souvent en enquête, pour une raison relativement floue, on a tous les deux l'impression, à un certain moment de la soirée, que ce qui était possiblement là avec nous ne l'est plus. C'est assez particulier comme ressenti, mais on a cette perception de calme, d'assoupissement, qui nous pousse finalement vers la sortie. C'est ce qui s'est justement passé à l'étage. On n'est pas nécessairement fatigué, il n'est pas forcément hyper tard, mais c'est difficile de l'expliquer, on a cette impression que le pic d'énergie, entre guillemets, est passé. Et cela va nous conduire à réfléchir et à se rendre compte de quelque chose de particulièrement intéressant. Une réflexion qui peut apporter un semblant de réponse, pas seulement à cette enquête, mais à absolument toutes celles que l'on a menées auparavant. On vient de redescendre de l'étage. Quand on était là-haut, que les caméras étaient coupées, Théo a fait une remarque très intéressante qui fait sens vis-à-vis des deux enquêtes qu'on a passées ici. Il a remarqué que lors de la première enquête, le début, on a commencé vers 22h, 23h, je crois. Comme celle-ci. Voilà. On a commencé les deux enquêtes à peu près à la même heure, vers 23h. Et de 23h à, je dirais, 1h, c'était hyper actif. La première fois, on était ici, c'était hyper actif ici. Ensuite, on est revenu ici vers 2h, 3h, et c'était le calme plat. Et pour le coup, lors de la première enquête, dans l'autre maison, c'était le calme plat également. Par contre, cette fois-ci, on a commencé à 23h dans l'autre maison, et c'était hyper actif aussi. Et on arrive ici à 1h, 2h, plutôt 2h, et c'est très calme. Alors à part avec la lampe plat, mais une fois qu'on était là-haut, là il est 3h, donc 3h du matin, c'est hyper calme. Donc peut-être qu'ici, les phénomènes paranormaux, les manifestations, sont plus propices d'arriver dans une tranche d'horaire bien précise, qui serait de 23h à 1h du matin. Et ça expliquerait pourquoi, dès qu'on arrive sur les lieux, c'est fou. Et dès que la nuit commence à passer, qu'on passe les 2h, 3h, et bah il y a une accalmie qui se pose sur le lieu et on s'est obligé de quitter les lieux parce qu'il ne se passe plus rien. Là, c'est le cas maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la même ambiance, il n'y a pas les mêmes phénomènes, il n'y a rien de tout ça. C'est très différent de quand on a commencé. Et c'est pour ça qu'on va, je pense, quitter les lieux. Surtout que voilà, les conditions commencent à être assez difficiles. Je vois la caméra qui tremble, je crois qu'il tremble un peu et moi aussi j'ai très froid, donc je pense qu'on va mettre un terme à cette enquête. On va en discuter, de toute façon on rallume la caméra après pour en reparler. Alors effectivement, comme je viens de vous le dire juste avant, dans la séquence précédente, on va mettre un terme à cette enquête. On a très froid, les conditions sont compliquées, et puis voilà, comme l'a remarqué Théo, le lieu est désormais très calme. C'était le même timing entre cette enquête et la première, avec les mêmes pics d'énergie, entre guillemets. Donc là, on va mettre un terme à cette enquête, on va rentrer chez nous, au chaud, et on analysera évidemment les rushs qu'on a obtenus. On n'est pas sans revenir ici.
Ah non, ça c'est... Voilà, je pense que il y a quelque chose encore à voir ici. On peut pas forcément tout voir en une nuit, c'est normal. Et surtout là, avec le froid, etc., c'est compliqué. Donc on stoppe l'enquête ici. Ce n'est pas un adieu, c'est seulement un au revoir. Et puis voilà, Ouais. on est parti, on va se mettre On au est chaud. parti. Hein. Ouais. Allez. On va se mettre au chaud. Le lieu se trouve dans une bulle, en fait. Enfin, par moment, en fonction des horaires. Et de telle heure à telle heure, il y a une certaine activité et après, il se passe plus rien du tout. Et ce lieu-là, il rentre dans cette tranche-là, dans cette catégorie de lieux-là, parce que de 21h jusqu'à, je crois dans mes souvenirs, c'était à peu près 1h, 1h30 du matin, on ne captait absolument pas du tout la radio sur la Spirit Box, et on a entendu des voix dans la Spirit Box, quoi, tout simplement, mais c'est des voix qu'on ne sait pas expliquer, puisque on captait zéro radio de tout le temps des enquêtes, en fait. Que dire de cette enquête? C'est pas une enquête comme les autres, encore une fois. C'est une enquête qui arrive à se distinguer de toutes celles qu'on a faites. Comme très souvent, voilà, chaque enquête est différente de par ce qu'on y a vécu, de par le lieu, de par énormément de choses. Et là, pour le coup, ouais, le lieu déjà est incroyable. Avec, voilà, c'est vraiment le passé qui est figé, quoi. Et ça fait quelque chose, hein. Dès qu'on rentre dans le lieu, dès qu'on voit tous ces meubles, etc., on peut pas s'empêcher d'imaginer la vie qu'il y avait ici avant. Et forcément, ça nous affecte profondément. Le terme qui définit le mieux ces enquêtes-là, c'est les coïncidences. On a eu plein de coïncidences, que ce soit dans la maison avec la première ou la deuxième, on a eu des coïncidences à chaque fois. Et c'est des coïncidences qui nous poussent à croire, qui nous poussent à penser qu'on était en train de communiquer. Alors après, de là à l'affirmer, non, mais voilà, la bougie qui s'éteint au même moment au même moment que le coup, au même moment que la caméra, tous ces trucs-là, c'est comme si on parlait avec quelqu'un. C'est très étonnant. Mais voilà, encore une fois, faut garder une distance par rapport à ce qu'on peut affirmer. Mais ça prête à confusion, quoi. On dirait qu'en fait, les esprits qui résident encore sur le lieu reviennent justement pendant cette tranche horaire-là, voir un petit peu ce qui se passe peut-être sur le lieu à ce moment-là, s'il y a des gens ou quoi qu'est-ce, ou alors peut-être tout simplement qu'ils sont là pour revivre, pour continuer à vivre en gros leur vie, même si en fait ils ne sont plus dans notre monde en fait, mais dans leur monde à eux. Pour eux, c'est comme si que c'était encore chez eux. Et ouais, il y a aussi ce moment que Théo m'a rappelé, que j'avais totalement zappé, mais c'est encore une coïncidence. C'est le moment où, dans la première enquête, je vais dans la cuisine, et d'un seul coup, je sais pas pourquoi, je commence à avoir le palpitant voilà, qui s'emballe. Je le note, mais bon, rien de plus, quoi. Je sais pas pourquoi, voilà, à un certain moment, devant la fenêtre, je panique. Bon, voilà. Et deuxième enquête, exactement au même endroit, mais précisément au même endroit dans la cuisine, et ben je me prends comme une grosse brise dans le visage, mais que je ne saurais expliquer, parce que vraiment, il y a une ouverture, certes, mais j'étais pas en face de l'ouverture, il n'y a pas de courant d'air, parce qu'il n'y a qu'une entrée, c'est la porte, voilà, et puis ça m'arrive vraiment dans le visage, quoi. C'est pas un petit courant d'air que je ressens, c'est vraiment un froid, une vague de froid qui m'arrive dans le visage, comme un souffle, comme si on me soufflait au visage. Je dis pas qu'on m'a soufflé au visage, évidemment, mais c'est comme si on me soufflait au visage. Et c'est arrivé au même endroit que lors de la première enquête, quand j'ai commencé à paniquer sans raison apparente, quoi. Ça, c'est assez particulier, mais de toute façon, c'est encore une coïncidence, et ce lieu est rempli de coïncidences. C'est un truc de malade. Je veux dire, il y a rien qui peut dicter qu'on ressente ça. C'est le lieu, c'est le lieu qui se renferme. C'est très bizarre, très étonnant. Et là, on parle pas forcément de fantômes, on parle pas forcément de démons ou quoi que ce soit. On parle juste d'un lieu qui semble être vivant à un certain moment, mais qui ne l'est plus. Mais voilà, vous voyez comme c'est difficile de mettre des mots là-dessus, parce que c'est vraiment un ressenti qu'on a. C'est une accalmie qui se pose sur le lieu,
à un certain moment, une accalmie qu'il n'y avait pas juste avant, c'est hyper particulier. C'est hyper particulier.